Le focus international de la matinale de France Info. On retrouve tout de suite en direct notre correspondante à Londres, Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys. Ce qui fait l'actualité chez vous précisément cette semaine, ce sont des grandes annonces du ministre des Finances britannique. Oui, exactement. Jeremy Hunt qui a dévoilé cette semaine le budget d'automne du gouvernement avec des grandes annonces. Effectivement, la principale, c'est celle de la baisse des cotisations pour l'assurance maladie, baisse de 2% qui va concerner 27 millions de salariés au Royaume-Uni. Concrètement, une personne qui gagne un salaire moyen de 40 000 euros économisera 500 euros par an grâce à ce changement qui doit entrer en vigueur en janvier. Et puis, autres annonces du ministre des Finances, le salaire minimum augmentera d'1 euro et 15 centimes de l'heure à partir d'avril. Les prestations sociales seront elles aussi augmentées de 6,7%, même si les conditions de recherche d'emploi seront plus strictes pour les bénéficiaires. Et puis enfin, les retraites d'État seront elles aussi revalorisées, plus 8,5%. Des baisses d'impôts et de cotisations sociales, Maëlys, des revalorisations également pour les aides. Comment on réagit sur place ? Bien forcément, la première réaction, elle est forcément positive, c'est de se dire que c'est déjà ça de prix. Mais malgré cela, la charge fiscale globale qui pèse sur les Britanniques atteint des niveaux records. Et puis certains pointent du doigt le fait que la baisse des cotisations maladie bénéficiera plus aux plus riches. Les plus aisés économiseront à peu près 1 000 euros par an contre 200 pour les plus modestes. Et puis d'autres, enfin, s'interrogent sur le timing de ces annonces, plus généreuses que ce à quoi les conservateurs ont habitué les Britanniques. Car les élections générales approchent, c'est l'année prochaine et pour l'instant, les Tories sont malmenés dans l'opinion publique. Le journal Times titre par exemple en se demandant « Treats or bribe », cadeau ou tentative de soudoiement des électeurs. Des questionnements balayés d'un revers de la main par le ministre des Finances Jeremy Hunt. Il a déclaré que ces mesures ont pour objectif la croissance à long terme et qu'il serait, je cite, idiot d'y voir un quelconque rapport avec les élections à venir.